Yo les gars, comment ça va? Pour ma part ça va bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai une vidéo super le feu. Je vais pas faire ma blague d'habitude. Aujourd'hui j'ai une vidéo qui va parler du DLC 4 ou du DLC éventuellement 5, vu qu'on a eu des informations par rapport à ce 5e DLC. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé ce qui pourrait éventuellement se passer. Est-ce que c'est possible qu'on ait en fait un Résurrection 2.0 comme je l'ai beaucoup appelé, comme j'ai fait énormément de vidéos? Est-ce que c'est possible que on puisse revoir un DLC Only Zombie? Et ça c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment. On a eu cette situation sur Black Ops 1 et c'est quelque chose que les gens ont surkiffé. Et sur Black Ops 2 c'est quelque chose qui était comme un petit peu une rumeur, je dirais, pour le 4e DLC. Et puis finalement il semblerait que on n'a pas eu plus de nouvelles et on a eu un petit peu des indices de tout, hein, des indices par rapport à un remake de Moon, d'autres indices, enfin bref. Et on est au DLC 4 et il reste plus d'autres DLC pour pouvoir conclure cette chose, à moins d'un 5e DLC éventuellement. Mais c'est à se dire, est-ce que c'est possible qu'on ait en tout cas plus qu'une seule map zombie, c'est-à-dire Revelation? Et j'ai envie de consacrer entièrement cette vidéo pour finalement répondre à la question en théorisant pour de bon, pour une dernière fois. Ok, je vais vous mettre dans la description, en annotation et dans l'espace des commentaires plusieurs liens vers des vidéos qui teasent le retour de Moon. Enfin bref, vous m'avez compris. Et c'est la première chose que je voulais attaquer, le retour de Moon. Beaucoup l'attendent. Il y a eu un screenshot qui a été carrément remasterisé officiellement par Treyarch, venant d'eux-mêmes dans un trailer qu'ils ont placé. C'est énorme quand même. Et à partir de ce moment-là, on a assumé qu'il allait y avoir un remake de Moon. Glitching Queen aurait reçu une information très intéressante. Alors c'est elle qui premièrement a reçu les informations du DLC 5, mais elle a également reçu un screenshot qui est celui-ci d'un éventuel remake de Moon. J'ai vraiment cherché détail par détail. J'ai changé la luminosité, les couleurs, j'ai vraiment appliqué tous les détails que je pouvais appliquer pour éventuellement voir s'il y avait des traces qui me ferait penser que c'est un fake, et à présent je ne pense pas vraiment que c'est un fake. En tout cas c'est bien remasterisé et ils ont ajouté tout ce qui honnêtement semble être normal d'ajouter selon un remake. Quand on regarde le remake de The Giant, ça colle plutôt bien avec ce que Treyarch pourrait faire. Après, est-ce que c'est un remake par rapport à la storyline ou c'est juste un remake en HD mais amélioré? Dans tous les cas ça change rien, on veut juste un retour d'anciennes cartes. Et justement, déjà c'est la première chose qu'il me faisait dire que ouais, on pourrait avoir un remake de Moon. Encore une fois, son screenshot qu'il nous a dévoilé me donne encore l'envie d'assumer qu'elle allait avoir un remake de Moon. Mais elle a également parlé d'un DLC 5, ça fait très longtemps. Alors bien évidemment j'en avais fait une vidéo, moi-même je faisais des théories par rapport à ça et je vais soutenir les points, ne vous inquiétez pas, plus tard dans la vidéo. Mais elle a aussi parlé des araignées dans Zetsubu no Shima. Elle a également parlé qu'on allait avoir utilisé un sabre qui porterait le nom de Masamune, et elle a eu vrai. On n'a pas utilisé de sabre, mais on a utilisé une arme qui s'appelait Masamune, qui est le KT4 amélioré. La raison pour laquelle elle s'est trompée, c'est que Masamune c'est un sabre japonais, du coup elle a dû recevoir le nom. Elle a pensé que c'était un sabre en cherchant sur Google, enfin bref, elle s'est trompée, enfin c'est normal. Elle a eu des bonnes informations de ce côté-là, ainsi que au niveau des araignées qui sont là finalement. Donc est-ce que c'est possible que ces informations par rapport à un DLC 5, ainsi que le remake de Moon, soit vrai? J'ai envie de dire oui, je lui donne le bénéfice du doute avec tous les indices qu'on a eu et les autres informations. L'autre chose que je voulais rajouter, le DLC Résurrection de Black Ops 1, c'est le DLC dans l'histoire de Call of Duty qui a généré le plus d'argent. Call of Duty, Activision, argent, tout ça c'est le même domaine. Ok, Activision veut optimiser leurs recettes, surtout qu'Infinite Warfare pour l'instant ils sont comme on n'est pas sûr que ça va bien se vendre, ça n'a pas l'air de bien se vendre pour l'instant, les précommandes sont en baisse, encore plus bas que Ghost si j'ai bien compris, Advanced Warfare. Donc avoir un DLC qui boosterait leur vente, ça serait totalement normal. Autre chose maintenant par rapport à ça, on va continuer, on va enchaîner les arguments. Jason Blundell a mentionné dans une interview, personne ne m'a parlé, je comprends pas, il y a peut-être une semaine et demie quand God Crow est sorti, il a mentionné yo, on a fini le DLC 4, on a fini la map du DLC 4, voilà, on est bon. Est-ce que vous vous foutez de ma gueule? Le DLC 4, la map du DLC 4 Revelations sort dans littéralement 2 mois. Le mec, vous n'allez pas me dire qu'il prépare le prochain jeu 2 mois à l'avance. Ça lui donne amplement le temps de prendre du temps, de travailler, de rajouter des maps à remasteriser. Parce que des maps à remasteriser, c'est pas très compliqué. De Giant, je pense pas que ça a pris beaucoup de temps. Nuketown Zombie, je pense pas que ça ait pris beaucoup de temps. Il a largement le temps de remasteriser d'anciennes cartes, de les rajouter soit dans le DLC 4, soit de faire carrément un 5e DLC. Et boum, il nous rajoute ça. Donc ça aussi, ça m'a rajouté la puce à l'oreille. J'avais vraiment envie de me dire, yo, s'ils ont fini autant de temps à l'avance, je pense pas qu'ils se sont consacrés aussi rapidement à seulement Revelations, c'est qu'ils l'ont fini, qu'ils se consacrent aussi rapidement au jeu de 2018. L'autre chose que je voulais rajouter également, c'est que il y a un an, jour pour jour, enfin à peu près un an, l'été dernier, l'été de 2015,
Treyarch avait fait une collecte de dons pour les vétérans. Et cette collecte de dons, en gros, il y avait des récompenses. Donc plus vous donnez d'argent, plus vous avez des récompenses. Donc au début, vous pouvez obtenir des posters, certains dons, certains items plutôt, désolé. Et il y avait la récompense du don qui était, je pense, 500 ou 1000 $ que vous donniez aux vétérans. En gros, quand vous donniez cette somme de 1000 $, vous pouviez être participé ou crédité ou votre nom affiché dans un trailer live action. Un trailer live action, c'est un trailer avec des vrais acteurs en vraie vie. Et la dernière fois qu'on a vu un trailer live action dans Call of Duty, ça remonte à quand? Enfin, plus précisément en zombie pour un DLC, ça remonte à Moon. Et Moon était dans quel DLC? Résurrection de Black Ops 1 avec toutes les versions HD de Shinonuma, d'Eriz, etc. Vous avez compris. Une autre chose qui faisait la puce à l'oreille pour moi, ils ne vont pas faire un trailer live action qui demande autant d'argent, autant d'efforts pour seulement une carte zombie, à moins qu'ils décident de conclure toute la storyline avec un trailer massif. Mais encore une fois, ça c'est une preuve qui se rajoute à ça. Maintenant, deuxième preuve, c'est depuis Der Eisen, désolé, eh bien le zombie est prioritaire. Les trailers de zombies sortent en premier et les trailers de zombies ont plus de vues et plus de likes et elles sont plus appréciés que les trailers de multijoueurs. C'est la première fois dans l'histoire de Call of Duty que ça arrive, que le zombie est privilégié. Si vous regardez les dates de sortie des anciens DLC, par exemple Die Rise sur Black Ops 2, le trailer explicitement pour Die Rise est sorti plus tard. Enfin, tout était mis dans un seul même trailer que le multijoueur. Maintenant, le zombie sort même en avance que le multijoueur, ce qui prouve que vraiment l'attente du zombie est probablement plus élevée. Et puis bon, qui attend vraiment le DLC 4 niveau multijoueur? Je pense qu'il n'y a personne qui l'attend. Éventuellement quelques joueurs qui vraiment sont des gros joueurs de multijoueur, et encore, je pense que plus de gens attendent Infinite Warfare. Et finalement, j'ai également envie de dire que on a une storyline que Jason Blundell veut remasteriser. Il veut prendre tous les éléments qu'il peut de Jimmy Zelensky et les remasteriser. Donc c'est possible qu'il utilise le prétexte The Giant, comme il a fait avec en fait d'Eriz. Il a remasterisé en The Giant en offrant sa propre carte avec un nouvel storyline, des nouveaux dialogues, des nouveaux events, plein de trucs différents. Ça reste d'Eriz, le même design de carte, mais c'est totalement différent, avec un gameplay différent, des cartes différentes, des bubblegum. Enfin bref, il y a énormément de trucs, et pour Jason Blundell c'est ouvert, un paquet de trucs sont ouverts. Pour par exemple Moon, qu'est-ce qui se passe à la fin de Moon? On ne sait pas ce qui se passe une fois que Samantha est entrée dans le corps de Richtofen. Qu'est-ce qui se passe après ça? Est-ce que nos personnages sont retournés sur la Terre? Est-ce que nos personnages sont morts sur la Lune? On ne sait pas. Éventuellement le remake de Moon pourrait... L'éventuel remake de Moon pourrait nous l'apprendre. On a un paquet d'idées qui peut se produire, pour laquelle on pourrait avoir un Résurrection 2.0, pour laquelle je peux vous parier mon cul qu'on va avoir un Résurrection 2.0. Je suis vraiment sûr. Ou éventuellement un 5ème DLC, ça peut aussi être possible. L'autre chose, c'est que dans les fichiers, on a vu beaucoup de choses, enfin en tout cas dans les fichiers de Black Ops 3, on a vu beaucoup de choses qui me feraient penser qu'un 5ème DLC pourrait arriver. On a vu beaucoup d'armes, entre autres, mais ça sera pour une autre vidéo, beaucoup d'armes qui sont là et qui n'ont pas été vues pendant le DLC 1, 2 et 3, et qui sont programmées, qui ne sembleraient pas arriver forcément pour le DLC 4, et donc c'est la raison pour laquelle éventuellement pour le DLC 5, on pourrait, enfin s'il y a un 5ème DLC, on pourrait voir ces armes. Mais je laisse ça de côté. Et finalement, un autre truc qui est très intéressant que j'ai vu sur un forum anglais, Reddit, je pense que je l'ai évoqué plus d'une fois, le Reddit, hein, c'est un forum que vous connaissez, et je vais vous mettre le lien dans la description, dans l'espace des commentaires. Donc c'est pas du tout moi qui ai trouvé ça. Ça vient du forum, une nouvelle fois, je vais pas m'accréditer le crédit, je suis loin d'être à la base de ça. Enfin bref, il a vu que depuis la dernière sortie de la dernière map, c'est-à-dire Gorod Krovi, les maps ont été décalées au niveau du menu, du classement, du menu, etc. Enfin, de sélection de map non, mais au niveau du menu. Et vous pourrez voir, par exemple, sur les screenshots que je vais vous montrer, que eh bien les cartes sont alignées de manière à ce qu'il y ait beaucoup plus de place. Avant c'était pas aligné de cette manière, vous comprenez ce que j'essaie de dire. Et au final, le gars en question sur Reddit a remarqué que depuis la récente mise à jour de Gorod Krovi, en tout cas c'est comme ça sur PS4, je sais pas si c'est comme ça sur Xbox ou PC, vous pourrez aller vous renseigner, je pense que normalement c'est pas un problème. Il a remarqué, ce dernier, que finalement les maps sont alignées de manière à ce qu'il y ait des carrés pour entrer suffisamment de maps remasterisées. Donc je vais vous montrer un screenshot de ce qu'il a fait. Par exemple, il a mis n'importe quelle carte, mais en gros, Treyarch a l'option de remasteriser 5-6 cartes. Ils ont fait un espace pour qu'il y ait pile 5-6 cartes à remasteriser. Et ce qui, à mon avis, serait ce qui se passe si on a un Résurrection 2.0 et qu'on est éventuellement, par exemple, je sais pas, dans le DLC 4, Revelations plus un remake, et qu'on ait après d'autres maps remasterisées qui soient ajoutées de manière supplémentaire. L'autre chose que j'avais vu évoquer aussi sur Reddit et un petit peu partout sur Twitter, c'est également que les joueurs Xbox 360 et Xbox One peuvent jouer sur Next Gen Akino et les maps de ce genre là, dans le sens parce que ils peuvent, grâce à la rétrocompatibilité, y jouer. Et n'oublions pas qu'Activision a un contrat avec PlayStation, et je ne pense pas qu'Activision va rester avec ce contrat avec PlayStation et donner autant de chance aux joueurs Microsoft que les joueurs Sony n'ont pas. Et c'est éventuellement une raison pour laquelle
remasteriser les cartes, certes payant, mais remasteriser les cartes pour les joueurs next-gen changerait totalement la donne et ferait que le contrat deviendrait une nouvelle fois à l'avantage des joueurs Sony, vu que bien évidemment, et c'est clair et net, que s'il y a une Résurrection 2.0 ou quoi que ce soit comme remasterisation, nous les joueurs Sony vont avoir ce DLC bien avant les joueurs Microsoft, faut pas rêver non plus, mais c'est une chose qui niveau marketing serait parfait si vous y pensez bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ces questions m'ont été tellement posées. Aujourd'hui j'y réponds une bonne et dernière fois avec cette vidéo de 10 minutes complète avec tous les détails et tous les indices, la raison pour laquelle on aurait un Résurrection 2.0. J'espère que la vidéo vous aura plu, comme d'habitude, votre avis dans l'espace des commentaires, un petit pouce vert si ça vous aura plu. Moi je vous dis ciao les gars, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.